Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez très bien et que vous vous comportez bien avec la nouvelle situation. Et désolé aussi pour avoir pris assez de temps pour créer cette première vidéo. Donc, je vais entrer directement dans le sujet. On va traiter surtout dans la vidéo euh, comment construire les interfaces en utilisant le layout de type table layout. Euh, Bien sûr, on est dans le cadre de développement mobile sur Android. Et bien sûr, on vient de découvrir la notion, on vient de découvrir la notion d'activité. Comme quoi, une application mobile, c'est un ensemble d'activités. Une activité, c'est une partie graphique, hein, une partie présentation, une partie code derrière, une partie code, une partie interface graphique. Donc l'interface graphique, c'est un ensemble d'éléments graphiques. Euh, on peut dire l'interface graphique, c'est des éléments graphiques, c'est des composants graphiques, plus une logique de présentation. Donc la logique de présentation est faite sur Android via ce qu'on appelle les gestionnaires de présentation, via les layouts. On a déjà euh, vu comment utiliser le linear layout, le relative layout. Euh, Dans cette vidéo, on va traiter le table layout, un exemple. On va voir un exemple qui traite le table layout. Donc chacun normalement de ces layouts a sa propre logique de présentation. Pour le table layout, c'est très simple. On va organiser les éléments en ligne, sous forme d'un tableau, avec un ensemble de lignes. En fait, c'est très simple. Nous avons donc euh, nous avons un élément de type table layout dans lequel des éléments enfants de type table row. Chaque table row, c'est une ligne. Chaque ligne, bien dans chaque ligne, il va avoir des composants graphiques qui représenteront les cellules de la ligne. Et surtout, ce que vous devez comprendre là-dessus, c'est que pour le table layout, nous avons des attributs pour le paramétrer, des attributs directs appliqués sur le table layout. Par exemple, l'attribut stretch column permettra de partager, si vous voulez, l'espace disponible entre les colonnes. Et nous avons des attributs qui s'appliquent sur les éléments graphiques, sur les views. Par exemple, l'attribut layout column permet de positionner l'élément dans la ligne. Donc, pour bien comprendre ceci, on a un exemple, une interface exemple, dans laquelle on va mettre en place les différentes notions relatives au table layout. Donc, on va sur un projet créé sur Android Studio avec une activité de base, l'activité main. Donc, bien sûr, cette activité, ça va être l'activité principale, hein, déjà dans le fichier manifeste. Hein. C'est l'activité de démarrage, hein, l'activité de démarrage de l'application. Donc, ce qui importe pour nous, normalement, c'est comment créer une interface comme celle-là en se basant sur le gestionnaire de présentation de type table layout. Donc, la création, c'est très simple. La première des choses, c'est que l'élément, ou bien le layout qu'on va utiliser, c'est un layout de type table layout. Table layout. Donc, l'élément table layout est composé de
de sous-éléments de type table row. En fait, chaque table row, normalement, c'est une ligne des tables layout. Revenons maintenant sur notre petite interface. Normalement, pour construire une telle interface, on va compter combien de lignes nous avons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Normalement, 7 lignes, ça veut dire qu'on doit y avoir 7 éléments type table row. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, les éléments à l'intérieur de la ligne, ce sont des cellules. En fait, les cellules de la ligne, ce sont des éléments graphiques. Par exemple, ici, on peut utiliser des éléments de type texte view. Par exemple, pour la première ligne, nous avons 1, 2, 3 éléments. On peut utiliser 3 text view. Donc, le premier text view, on va définir comme texte, si vous voulez. Ça, c'est normalement, c'est la cellule 1 de la ligne, c'est la cellule 1 de la ligne 1. On va définir, si vous voulez, une couleur de fond. Une couleur de fond light, couleur de fond gris light. On peut augmenter un petit peu, si vous voulez, la taille du texte size, c'est on va dire 24 SP. 24 SP, 1020 SP, c'est bon. Donc, ça normalement c'est la première cellule. Donc, si on désire avoir 3 cellules dans la première ligne, on va créer 3 text view. Ça, c'est la cellule 1. C'est la cellule, on va dire, c'est la cellule 2. On va utiliser comme couleur d'arrière-plan, si vous voulez, le blanc. Et donc, FF. Nous avons FF. La cellule 3 de la ligne 1, on va utiliser, si vous voulez, une couleur 00 FF. D'accord. Donc, normalement, la première ligne, ça va être constitué de 3 cellules. Normalement, pour partager équitablement, on va dire, donc maintenant, ça se peut que la colonne numéro 2, la cellule numéro 2, prenne plus d'espace que les autres. Mais on peut partager l'espace entre les 3 cellules d'une manière équitable avec l'attribut stretch column. Donc on peut dire c'est 0, 1, 2, 1. Donc ça veut dire même, donc la colonne 0, la colonne 1, la colonne 2 vont avoir le même espace partagé d'une manière équitable. Donc la ligne numéro 2 comporte combien de cellules? Elle comporte deux cellules. Donc 2 cellules, ça veut dire 2 éléments de type text view. Ça c'est la ligne numéro 2. 2 éléments de type text view.
par